Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agora News numéro 9. Le format dans lequel on vous parle de l'actualité au théâtre Bobino. Non, c'est faux. À l'espace Agora. C'est parti, en voiture Simone. On commence par un retour sur ce mois de mai et il a été très chargé car s'est tenue la 23e édition du festival de ci-de-là. Nous avions rondement démarré ce festival avec la soirée d'ouverture, La Bringue et Johnny Lewan. Rondement. Rondement, j'aime bien comme mot. Nous avons rondement commencé. On a enchaîné quelques jours après avec Jean-Phi qui a rempli l'espace Agora un lundi soir. D'ailleurs, Jean-Phi nous a dit, mais qui programme un spectacle le lundi soir? Ben, nous. L'espace Agora et la ville de Sante étaient une découverte pour Jean-Phi et il est reparti absolument enchanté et ravi. Nous avons ensuite accueilli le spectacle de danse hip-hop de Sofiane Chalal, Ma part d'ombre, et également la troupe de théâtre pour Une envie folle. On remercie tous les acteurs Terry, Cédrine, Stéphane et Géraldine qui les accompagnent car on passe toujours un super moment et ils sont d'une générosité folle. Vous la sentez? Vous la sentez là, l'odeur de la crème solaire? L'été approche et la fin de saison avec. Les spectacles du festival vont laisser place à ceux des écoles et des assos, mais pas que. Ça va commencer dès ce jeudi 5 juin avec les rencontres chantantes. Les rencontres chantantes, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui rassemble plusieurs écoles pour chanter. Des chants qui ont été préparés tout au long de l'année, des chants par classe et des chants communs. Un beau dispositif donc autour du chant dans les écoles qui, on l'espère, va perdurer. Le week-end du 7 et 8 juin, ce sera le spectacle de danse Isadora. Pour ces spectacles, environ 200 danseuses seront sur scène. Le spectacle s'appelle Les gens qui dansent. Au passage, très belle affiche, très beau titre. Le samedi 10 juin, nous accueillerons 4 classes. C'est pas samedi, j'en fais tôt, j'en fais... Le mardi 10 juin, nous accueillerons ici à l'espace Agora 4 classes de l'école Matisse qui viendront présenter leur projet sur les écrans, les jeunes et les écrans. Un projet sur lequel ils ont travaillé tout au long de l'année avec leurs enseignantes, avec leurs instits, comme on disait à l'époque. Carabistouille, lui, n'est pas encore en vacances. Il sera encore avec nous au mois de juin, le 11 très exactement, et pour la grande fête Carabistouille, la dernière de l'année, le 2 juillet. Le spectacle de fin d'année des enfants de maternelle de l'école Matisse, ça sera le 13 et le 14 juin sur le thème de la nature. Les papas pensaient à charger les piles du caméscope. Le vendredi 20 juin, nous accueillons ici, dans le cadre des belles sorties, le concert des Fils de Tepu, extrait. C'est gratuit, ouvert à tous, juste sur inscription. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Rendez-vous parc de la mairie. Au programme, l'artiste Drip Jelly, un artiste franco-burkinabé qui va nous proposer de l'afro-jazz, qui va nous faire voyager. Au programme également, le collectif jazz, le club guitare, la chorale Chantons ensemble et les jeunes de l'orchestre Musique à Sante. Il y aura des food trucks, une buvette et des surprises. Bref, tous les ingrédients pour passer une sacrée soirée. Est-ce que vous saviez que la fête de la musique existe dans plus de 120 pays, mais que c'est une création française, 1982. Alors si souvent on retient le nom de Jack Lang, le ministre de la Culture de l'époque, l'idée vient en fait de Maurice Fleuret, le directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture. Bon, après, Jack Lang, il a immédiatement soutenu et accompagné le projet. Mais il faut rendre à Maurice ce qui appartient à Maurice. Rendez-vous le 21 juin, parc de la mairie, pour cette grande fête populaire, gratuite et ouverte à tous. Que nous reste-t-il à vous dire? Eh bien, le 26 juin, nous accueillerons aussi ici la cérémonie
pour les CM2. Une cérémonie toujours émouvante lors de laquelle on honore tous les élèves CM2 de la ville de Sentes qui vont passer au collège et donc quitter la ville pour intégrer un établissement d'une commune voisine. Le passage en 6e, c'est une étape importante pour les enfants, mais pour les parents aussi. Mais ne vous inquiétez pas les mamans, on vous prévoit un petit mousseux pour vous aider à digérer le départ de votre bébé. Et pour les papas, vous avez juillet et août pour télécharger l'application Pronote et acheter la Casio FX92. Et on terminera le mois de juin avec encore de la danse et le spectacle de l'association Lorient. Ça danse, ça sente, ça danse. Marie-Claude Pietragalal doit avoir des origines santoises, c'est sûr. Dans le train pour Genève, Victoire, une passagère envahissante, croise Antoine Toussaint, son idole, une grande vedette de la chanson française. Entre lui, au bout du rouleau, et elle, débordante d'énergie, la rencontre sera explosive. Et Mon Nous Vivant est une comédie rafraîchissante qui a le bon goût de s'attarder sur une romance entre deux personnes d'âge mûr. Mine de rien, cela n'est pas si fréquent. Touchant, les deux interprètes mêlent avec tendresse comédie à l'américaine et réflexion existentielle. Un petit sourire. Et mon nous vivant. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Il était une fois un couvent triste, très triste. On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? Bien sûr. On pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, frais des brochettes. Il y a un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. D'où Jésus. Sœur Lucie, religieuse dévouée, décide de fuir son couvent au bout de 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse. C'est pour elle le début d'une aventure extraordinaire qui mettra sa foi à l'épreuve et la confrontera au monde d'aujourd'hui, plein de surprises et de tentations. Dans cette comédie touchante et joyeuse, Marie-Lou Berry est en roue libre et Isabelle Nanty nous livre une mère supérieure absolument délicieuse. J'ai pas pensé à leur demander. Ah, non mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con. Benjamin, on est très fiers de toi. Un événement formidable quand même, t'as 30 ans. Je crois que ce que ta mère essaie de te dire, c'est casse-toi d'ici avant que je devienne tarée et que je t'étouffe en pleine nuit avec ton oreiller. Mélanie, avocate atteinte d'une maladie incurable, a décidé qu'il était temps de profiter de la vie. Elle embarque Benjamin, son ami de toujours, dans un périple vers l'Espagne pour explorer enfin leur sensualité dans une maison close. Les voici à bord d'un van délabré conduit par Lucas, un chauffeur bourru sorti de prison la veille. Cette comédie sentimentale offre un savant mélange d'humour, mordant et d'émotion. Un humour cash mais délicat, de bonnes ondes d'humanité autour du handicap, mais pas seulement puisqu'il est avant tout question d'amour. Une comédie tout en délicatesse qui a l'immense intérêt de montrer que l'accès à une sexualité épanouie pour les personnes en situation de handicap n'est pas une mince affaire. Un film joyeux et réflexif à la fois. Partir un jour, rien à voir avec le tube des To Be Free. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance suite à l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Un joli film musical sur le modèle d'On connaît la chanson d'Alain Resnais, avec des chansons qui viennent illustrer les sentiments des personnages. L'effet est parfois surprenant, mais on se laisse vite prendre par le charme de Juliette Armanet, qui fait des débuts flamboyants au cinéma. Un film farfelu à l'univers très original, porté par de formidables comédiens et une bande-son irrésistible. Tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. C'est fini pour ce numéro d'Agora News. On se voit le mois prochain. Des bisous! Ciao, ciao!